allez tous très bien. Aujourd'hui ça fait super longtemps que j'avais pas pris la caméra pour faire un petit vlog. Et ce sera pour un vlog assez spécial que ça fait super longtemps que j'ai pas fait. C'est un vlog brocante et préparation de brocante. Voilà, ça reprend enfin. Et du coup là j'en ai une ce week-end, donc j'avais envie de vous montrer, vous étiez beaucoup à me demander, enfin j'ai fait un sondage et vous étiez beaucoup à être partant à que je vous fasse cette vidéo, donc c'est parti, je vais faire cette vidéo donc de vlog, de préparation et de jour de brocante où j'aurai du coup un enceinte pour mes bijoux. Donc dans une première partie je vous montre un petit peu la préparation, moi que je fais en amont, sachant qu'il n'y a pas énormément de choses non plus puisque ça fait pas mal de temps déjà que je fais des brocantes, du coup j'ai des caisses qui sont déjà toutes prêtes que j'ai juste à prendre en fait avec des présentoirs et tout, j'utilise que pour les brocantes et les marchés de Noël. Donc voilà, vlog où je vous emmène avec moi dans ce processus, j'espère vraiment que ça va vous plaire et c'est parti. Je pense commencer par vous montrer du coup là le restock de création que je vais faire, j'ai beaucoup de montage à faire de création, donc je vais faire ça cet après-midi et j'ai encore une autre après-midi de dispo pour faire ça, et donc j'espère pouvoir avancer comme je peux puisque je rentre des cours, voilà j'ai cours toute cette semaine, donc voilà là je rentre des cours d'où mes lunettes, ma coiffure approximative etc. Donc voilà, mais c'est parti, j'essaie de faire un petit peu, enfin d'être un petit peu productive quand même cet après-midi et pouvoir bosser quand même parce que j'ai quand même des cours à bosser, donc voilà. Bon du coup me voilà mon atelier, je suis désolée c'est pas très bien rangé et tout mais bon il est comme ça la plupart du temps, on va rester réaliste. J'avais rangé du coup dans ces petits tiroirs plein de créations que j'ai fait cet été quand j'étais dans le sud, voilà, et du coup bah faut que je les monte parce que le but c'est que ce soit monté pour la brocante, voilà. Du coup j'ai beaucoup de choses à faire puisque là tout ce qui est ici là je dois percer pour faire des boucles d'oreilles, ça je dois vernir et coller pour faire des puces et ça voilà je dois pareil percer, vernir etc. Donc j'ai tout ça à faire, j'ai également pas mal d'autres créations à monter. Et voilà, vraiment le but ça va être de faire du montage. Voilà un petit peu tous les bijoux, sachant qu'il y en a en boîte juste au dessus. Et j'ai monté du coup récemment toute la collection d'automne. Voilà, mais du coup ouais, c'est tout ce que j'avais réalisé avec les emporte-pièces, moules et tout que j'avais créé pour l'automne. Voilà, et les premiers emporte-pièces en fait que j'ai créé. Du coup là c'est le nouvel endroit où il y a mes bijoux, donc c'est plus près de mon atelier. Et voilà. Je voulais vous le montrer parce que je crois que je vous l'avais jamais montré. C'est très sombre, voilà, c'est un endroit de ma maison qui est très sombre là où je suis désolée, c'est pour ça que voilà, c'est pas très esthétique mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Mais du coup voilà un petit peu où ils sont les bijoux et puis bah du coup au fur et à mesure je vais les sortir et tout, mais au moins je peux voir ce que j'ai de fait. Voilà, et puis tout ça, ça va être prêt pour la brocante. Allez, le bonhomme il travaille. Regarde-moi cet agencement. Incroyable. T'as vu comment je te l'ai fait? Ah ouais. Et il y a encore pas de place. Trop bien. Maman. Ah oui, y a pas que mes bijoux là-dedans. Maman, carrément. Il est pas bien fait.
vous retrouve, du coup on est 2 jours après la brocante. Elle s'est déroulée du coup dimanche et nous sommes mardi matin. Voilà, c'était assez fatigant, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Voilà, mais voilà, le réveil à 5h45 dimanche, toute la journée à fond et après lever à 6h30 pour aller en cours hier, c'était fatigant. Mais aujourd'hui du coup je me suis reposée comme j'ai la chance de pas avoir cours le mardi matin. Donc voilà, j'en profite pour filmer du coup le petit bilan de la brocante et également mon retour d'expérience, quelques petits conseils parce que j'ai quelques petites questions dessus comme j'ai partagé tout ça sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je mettrai juste ici mon compte Instagram. C'est vrai que je partage énormément de choses maintenant sur Instagram, mon story etc. de ce que je fais, notamment là toute la brocante, je vous ai partagé plein de petites choses donc voilà. N'hésitez pas à aller me rejoindre si ce n'est pas le cas encore et que vous avez Instagram. Du coup je vais commencer vite fait par vous parler un petit peu de mon expérience et je terminerai du coup par le bilan. Vous donner le chiffre voilà, de vente, les bijoux que j'ai vendus en majorité etc. Enfin vraiment du coup au niveau un petit peu conseil, expérience, je sais qu'il va y avoir la question des présentoirs qui revient très souvent dans les marchés. Donc je vous ai pas montré on va dire toutes les caisses et tout parce qu'il y a énormément de choses que je n'utilise pas forcément tout le temps, vraiment ça dépend, j'ai pas une disposition de stand précis, je ne prépare pas la disposition, c'est juste à peu près la même idée à chaque fois et vraiment je change en fonction de la brocante, en fonction du jour, je change les dispositions, c'est jamais exactement la même. Surtout que là j'avais des nouveaux présentoirs, enfin depuis un sacré moment du coup j'ai pas mal de présentoirs qui sont noirs que vous avez vu, qui ont été parce que j'ai la chance dans mon entourage d'avoir dans mon entourage des bricoleurs, voilà, donc la majorité des présentoirs sont faits maison. Voilà, donc les petites plaques en bois peintes en noir, voilà, c'est mon grand-père, mon baboune qui me les a. Ainsi que du coup les présentoirs pour les marque-pages avec les petits crochets, c'est lui qui les a fait. Les présentoirs avec les petites fentes pour les colliers, c'est également lui qui les a fait. Voilà, donc j'ai pas mal de présentoirs dont c'est mon baboune qui me les a fabriqués en bois, voilà, la majeure partie du temps. Et également mon copain qui m'a fabriqué deux étagères, enfin deux étagères avec des comment dire, des cases en bois, du coup celle qu'il y avait sur le stand avec la nouvelle collection, voilà c'est lui qui me l'a fabriqué avec les petits étagères à l'intérieur et tout, j'adore, ça donnait beaucoup de volume au stand et ça mettait bien en valeur je trouvais cette collection, mais que je mettrai souvent pour les marchés de Noël parce que oui il y a plein de marchés de Noël qui arrivent donc il y aura des vlogs voilà dessus et je pense aussi des vlogs création parce que du coup il va falloir que je fasse du stock. Voilà à peu près au niveau des présentoirs, voilà donc la majorité sont faits main en fait. Il y a quelques-uns comme le présentoir à porte-clés, le présentoir à boucle d'oreille que j'ai trouvé en magasin spécialisé entre guillemets de présentoirs sur Paris. Voilà, et après il y en a pas mal qu'on peut trouver comme le petit qui se déplie blanc, il y avait la collection acier inoxydable là que vous pouvez retrouver je crois dans les magasins du style Jiffy Truffaut, vous pouvez pas mal trouver de petits présentoirs comme ça. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça peut vous aider dans vos recherches de présentoirs. Je sais que c'est une question qu'on allait me poser donc j'avais envie d'y répondre, voilà, parce que voilà, comme je vous ai pas fait une présentation de stand, enfin une présentation de voilà ce que j'emporte avec moi, il y a tellement de trucs qui sont déjà prêts en fait que je mets hop dans la voiture, je vous avoue que j'avais pas envie de tout sortir des caisses alors que la moitié des choses je n'utilise pas toujours, voilà, donc je préfère vous parler de ce qu'il y avait sur le stand. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Ensuite, petit retour du coup sur l'expérience, moi ça fait pas mal de temps que je fais. Et puis une fois que j'ai commencé à faire des bijoux, on s'est dit qu'il fallait que je commence à vendre un petit peu ce que je faisais, je pouvais pas tout garder et que ça allait me refaire du coup d'argent pour acheter des nouvelles choses. Et du coup on a commencé petit à petit depuis... je dois avoir 11-12 ans à faire des stands avec mes bijoux. Donc je commence à être habituée, c'est pour ça que voilà j'ai des caisses maintenant qui sont toutes prêtes avec déjà tous les présentoirs et voilà tout le nécessaire pour les brocantes tout simplement. Au niveau du coup des conseils que je pourrais vous donner suite à mon expérience entre guillemets dans les brocantes, c'est de prévoir un fond de caisse très important. Prévoyez un fond de caisse, moi j'ai toujours au moins 30 € en fond de caisse, 15 € en billets, donc des billets de 5 et pas mal de pièces de 2, 1,50 €, voilà, car les gens en brocante viennent généralement, surtout en marché de Noël, parce que brocante à la rigueur, voilà, les objets généralement ils sont à 1, 2 €, tu viens avec de la monnaie, mais pas toujours, loin de là. Donc il faut vraiment que vous veniez avec de la monnaie pour pouvoir rendre la monnaie. Généralement quand vous avez, la majeure partie du temps les gens vont vous donner des billets de 20. Donc pour des bijoux entre 5 et 4 €, il faut que vous ayez de quoi rendre, voilà. Donc voilà, vraiment gros conseil un fond de caisse, voilà. Ensuite aussi, si je peux vous donner un conseil, c'est de faire très attention aux personnes qui sont sur votre stand et qui
sont près de votre... surtout malheureusement c'est les enfants généralement sont pas du tout délicats. Là je pense entre guillemets à vous faire ce petit rappel car ça m'est arrivé là la brocante en fait de retrouver sur le stand posé en vrac que je n'avais pas vu, quelqu'un qui avait cassé en fait donc c'était une glace qui avait cassé le cornet, donc j'étais dégoûtée parce qu'en plus c'était une glace que j'adore, enfin un porte-clés que j'adorais et tout, que j'avais passé énormément de temps dessus et voilà les gens se gardent bien de le dire quand ils cassent quelque chose, voilà. Donc j'avais... Voilà, maintenant je pense rajouter une petite étiquette, enfin voilà, vraiment ne pas toucher parce que vraiment il y en a qui viennent et qui dérangent tout. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve parce qu'on passe du temps à tout bien ranger et voilà, dire attention quoi, et on n'est pas là pour faire, on va pas engueuler hein, les gens. Mais voilà, du coup ouais, mettez des petites étiquettes, ne pas toucher ou quoi. Voilà, pensez-y et surveillez bien, voilà, ne restez jamais très loin de votre stand, c'est très fragile et même aussi, je pense aussi des fois à des brocantes m'être déjà fait voler des choses. Ça arrive beaucoup moins en marché de Noël, mais en brocante voilà, ça arrive. Donc voilà, petite attention. Un petit peu pour les conseils que je pourrais donner. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ouais, c'est important d'être organisé, de savoir quoi prendre. Voilà pour l'emballage, même aussi, oui aussi autre conseil qui me vient, pensez à prendre des pinces, des anneaux, de la colle, des choses comme ça si jamais il y a de la casse. Moi c'était une création qui s'était cassée donc voilà c'est pas réparable, mais voilà si c'est un petit anneau qui s'en va ou une chaîne que vous voyez qui est mal faite. Ouais, moi ça arrive des fois, je vois des chaînes, hop je vois il y a un petit défaut où il y a une petite trace de rouge si jamais il y a eu un peu d'eau dessus. Bah du coup je change la chaîne pour que voilà sur le stand il n'y ait pas des bijoux, que ce soit pas joli. Ou aussi ça m'est arrivé des fois des personnes par exemple qui voyaient je sais pas moi un porte-clés qui leur plaisait mais qui préfèrent un marque-page. Dans ce cas là avec mes petites pinces et tout je peux leur changer voilà le pendentif de place et mettre sur un marque-page au lieu d'un porte-clés tout simplement. Voilà ça m'est déjà arrivé donc voilà je vous conseille de prendre des pinces, des anneaux, voilà de la colle, de quoi réparer ou faire du... Pour les conseils j'espère que ça pourra vous aider pour vos brocantes ou si vous faites des marchés ou quoi. Maintenant je vais passer du coup au bilan. Donc au niveau du total voilà sans compter du coup le prix du stand ou quoi, je crois que là le prix du stand c'était une vingtaine d'euros les 3 mètres. Quelque chose comme ça, du coup j'ai partagé avec ma maman, ça devait être entre 20 et 30 euros. Voilà, mais du coup sinon au niveau des ventes de mes bijoux j'ai fait 105 euros. Voilà, j'ai vendu pour 105 euros de bijoux. Donc avec toujours les mêmes prix, entre 3 euros pour Estrave, 4 les boucles d'oreilles, certaines à 5, certaines à 6, certaines à... Ouais, j'ai un peu changé les prix de certaines boucles d'oreilles, certaines qui demandaient beaucoup plus de travail. C'était à 6 de la nouvelle collection, les plus anciennes à 4. Voilà, celles que je fais d'habitude, les gourmandises, etc. Et après celle en acier inoxydable à 8, les colliers à 6, les porte-clés, les marque-pages à 5, voilà. Voilà à peu près pour les prix. J'ai vendu en tout donc 6 paires de boucles d'oreilles, 6 porte-clés, un marque-page, 2 straps, un petit charms, 2 parures, donc parure, collier, boucle d'oreille, et une aussi qui était collier, boucle d'oreille, marque-page, que j'avais fait les 3. Et un collier. Voilà pour ce que je veux dire, ce qui est en tête toujours c'est les porte-clés et les boucles d'oreilles je trouve. Aussi en marché de Noël il y a énormément de marque-pages qui partent, là pas du tout, ça dépend vraiment mais comme ça peut vous donner une idée. Moi voilà un peu pour le bilan, j'espère que ça vous a intéressé de savoir tout ça, que j'aurais pu vous aider avec. Je vais terminer cette vidéo ici, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions dites-moi tout ça, si vous aimez vraiment ce genre de vidéos, des brocantes pour l'instant j'ai pas d'autres de prévues mais d'ici novembre il y aura plein de marchés de Noël donc je vous ferai sûrement des vidéos là-dessus, une série de vidéos. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez des vidéos particulières à ce sujet là, des vidéos par exemple conseils ou des vidéos je sais pas sur les marchés de Noël, sur les brocantes particulières autres que des vlogs, dites-moi tout ça. Voilà pour un peu me diriger pour la série des marchés de Noël qui arrive, enfin la saison des marchés de Noël qui arrive. Enfin voilà, je vais arrêter de parler et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas en attendant à aller faire un tour en barre d'infos, du coup il y a le lien de ma boutique de matériel, il y a plein de nouveaux emporte-pièces que j'ai sortis et toute la collection d'automne et d'Halloween. Voilà pour vos créations estives, enfin sur ce thème là, voilà on est en plein dans la période d'automne et Halloween. Donc voilà j'ai une collection entière du coup que je vous ai proposée sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est en barre d'infos, ainsi que le lien de ma boutique de matériel et de mon compte Instagram, voilà pour me suivre où je partage un maximum de choses. Voilà, et puis si jamais vous ne connaissez pas et que mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!